Hey, bon matin. Euh, Juste fermer la porte. OK, je vais refaire euh, l'activité 6. On l'a faite en classe, puis on l'a perdue. Bon, ça va. OK, je vais juste ouvrir mes choses. OK, donc, faites- OK, 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 tout va bien. OK, donc, attention à comment vous partagez les travaux. On est rendu à 6. OK, donc on est euh, on va, avec un potentiomètre, on va contrôler l'intensité d'un LED. OK? Donc, c'est pas très complexe. Circuit, design, circuit. OK, donc on a bien entendu besoin de notre Arduino. On va avoir besoin d'une résistance. On va avoir besoin d'un LED et d'un potentiomètre. En anglais, quand on veut aller vite, on appelle un potentiomètre un pot. Donc, peut-être des fois, je vais dire ça ou tu vas le voir écrit. OK? OK. Et donc, les valeurs ici de potentiomètre peuvent être réglées et tout là. Je devrais peut-être rendre ça plus gros, hein? Oh, parce que là, je suis à la maison. Zoom. OK. C'est parce que ça va être dans une vidéo, là. Et donc, on veut que vous soyez capable de voir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que je fais? OK. On a nice and big. OK. Potée de C. OK. Bon, ben, premièrement, on va connecter euh, la résistance ici. 1K, ça devrait être suffisant. L'anode, donc le truc, la cathode, hein, ça fait K, right? Cathode, right? Et c'est la direction de la flèche, de la diode, de la LED. Et donc, la cathode est ici. Donc, elle va vers le ground. Elle va vers le négatif. Donc, on va la mettre comme ça. OK? Et bah, on a la prise 13 ici. Tiens, on va se rendre tout simplement à la prise 13. Ça va être très élégant, très simple. OK. Le potentiomètre. Le potentiomètre. Donc, lui ici a 3 prises. Et je peux bien vous montrer, on devrait être capable de trouver quelque chose là sur Internet. Euh, Comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait. Donc, le symbole, bon, voilà, c'est un bel exemple. OK, donc, le potentiomètre, ça ressemble à ça, un vrai. Il y a des petits, on appelle ça des trim pods. Ceux qu'on a dans la classe ressemblent à ça. Et à l'intérieur, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est tout simplement de la pin 1 à 3. Ah, c'est une très belle image, ça là. Je vais même je vais la mettre dans le travail parce c'est une bonne image. OK. Ben, je pourrais aller ici, en fait. Ça va être plus gros. OK, donc, la pin 1 à 3, c'est une résistance. Et la pin 2, quand tu tournes, en anglais, ils appellent ça un wiper. C'est que tu passes et ça touche sur le dessus de la résistance. Et donc, si tu es la j'aimerais savoir comment c'est en français, une seconde. Potentiomètre.
rotatif en français. Et évidemment, on ne verra pas le nom. Ouf. La sortie. Ici, ils appellent ça ici la sortie. Bon, d'accord. La sortie. C'est ça la beauté de l'anglais, hein, c'est qu'ils ont des mots très évocatifs. Donc, la sortie ici. Okay? Donc, si on a la sortie 2, et si donc on a, hein, je vais retourner à un exemple de circuit, j'aimais qu'est-ce que je voyais ici. Bon, tiens, comme ici. OK, c'est un peu petit là, à l'écran, mais si j'ai 5 volts en haut d'un potentiomètre, et si j'ai le ground en bas, le 0, et si je me promène avec la sortie, le wiper, ce qui va arriver, c'est que si j'ai le wiper complètement en bas, ben, il y a 0 ohm et donc je lis 0 volt. Right? On le voit avec la souris. Si j'amène le wiper en haut, je lis mon 5 volts maintenant. Et donc, ça permet de varier un voltage et ensuite d'en lire la valeur. Et ça permet, il y a plusieurs applications à ça, particulièrement dans les appareils électroniques pour contrôler, bon, le volume, etc. Donc, terminal 1, terminal 2, puis on a notre wiper. Donc, on a nos prises ici. C'est pas très difficile. On va prendre notre 5 volts. On va aller au terminal 2. Puis là, vous voyez, mes lignes sont un peu croches. Moi, ça ne me dérange pas. Là, dans un réel travail, ce n'est pas un problème. En autant que ça soit pas du spaghetti. Moi, c'est tout ce que je demande. Tiens, on va prendre A0. OK. Puis là, le wiper, on s'en va dans une entrée analogue. OK. On le voit bien ici. On va dans une entrée analogue. Rappelle-toi laquelle tu prends. N'importe quel des 6 ici va fonctionner. Aucun problème. OK. OK. Si on va maintenant dans le code texte, là, ce qui va devenir le seul défi dans cette activité-là, c'est qu'il faut faire travailler 2 plages de valeurs qui sont différentes ensemble. Okay? Il faut faire travailler 2 plages de valeurs ensemble qui sont différentes. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, ici, on va avoir 2 pins à déclarer. Donc, premièrement, on a la pin digitale ici, la 13, en output. Et on a aussi, je pourrais le copier, on a la A0. Vous vous souvenez, quand c'est les analogues, il faut écrire le A en avant. Quand c'est les digitales, tu n'as pas besoin. Ce qui serait intéressant, c'est voir est-ce que ça fonctionne. On va le mettre. Je ne pense pas que je l'ai déjà essayé. On va voir est-ce que D13, est-ce qu'elle va le reconnaître. On va voir. Ça devrait fonctionner. Sinon, on va tout simplement l'enlever. OK. Donc, OK. Donc, on va premièrement travailler avec le potentiomètre, comment on lit une valeur en analogue. OK. Oh, j'ai dit output. Reste. Yes, I'm here. Ici, input. OK. OK, je peux continuer, c'est bon. OK. Arduino, analog, input, voltage range. OK. Donc, ça, c'est vraiment important de le savoir. Ça serait des bonnes questions, ça, pour un quiz, un test dans l'examen même. Donc, nos valeurs pour une entrée analogue,
qu'on va être capable de lire numériquement, OK? Ben, ça va être entre 0 et 5 volts. Ça, il faut le savoir. C'est le power supply du board. Et nos valeurs vont être dans une plage qui va de 0 à 1023. Et on utilise Analog Read. OK? Puis on le revoit ici. OK? C'est entre 0 et 1023. Nous, c'est le Uno R3. C'est le modèle de base. Et ça ici, ça va être, j'aimerais qu'on le sache, c'est à cause de la résolution. Donc, c'est parce qu'on est sur 10 bits que ça va nous donner 1024 valeurs. OK? Donc, on le voit bien ici, donc il faut simplement déclarer. Et c'est petit cet écran-là. Hein? Aïe, 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 il faut que je le fasse à chaque page. OK. Donc, A3, on n'a pas besoin de ça ici. Ça, c'est juste si on veut lire des valeurs sur le board. Nous, on ne fait pas ça. Maintenant, on pourrait le faire, mais on ne le fait pas. Et donc, la valeur, là, eux ici, déclarent une variable, mais vous voyez, ils lisent la valeur analogue à la valeur de la variable A3 ici. OK? Et donc, c'est ce qu'on va utiliser. On n'a pas besoin ici de déclarer une variable pour le numéro de la pin. C'est vraiment redondant pour nous. Nous, on est tout simplement à A0. On l'a déjà déclaré comme étant une entrée, donc ça va. Tout ça ici, nous, on n'a pas besoin. OK? Donc, c'est analog read. A0. Mais là, évidemment, il va nous falloir assigner cette valeur-là à quelque chose. Donc, on va aller mieux dans l'écran du Tinker. J'étais en train de commencer à taper dans le vidéo de l'image que j'enregistre. Il est 7h30 maintenant ici. Là. Donc, je me réveille encore. OK, donc on va déclarer une variable. On va juste l'appeler valeur. Enfin, pot. Valeur P. Tiens. OK. Je n'ai pas besoin de lui assigner une valeur. C'est pas critique. Là. Et ici, j'ai refait encore la même chose. J'essaie d'aller taper dans l'écran du Google Meet. Donc là, ici, je vais dire valeur de P égale ce que je lis à l'entrée analogue. Bien, ça, c'est logique. Mais là, ici, je vais ajouter un commentaire. Entrée analogue. Plage de valeur entre, je vais juste faire une autre ligne, entre 0 et 1023, comme on l'a lu, parce que c'est sur 10 bits. OK. OK, on va juste mettre ça dans notre tête. OK. Et là, vous allez voir qu'est-ce que ça va. C'est pas un gros problème, mais il faut en être conscient. Qu'est-ce que ça va créer? Nous, par contre, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'avec le potentiomètre, quand on va tourner le potentiomètre, hein, quand on va le tourner, donc ça va générer à la sortie au milieu, là, le wiper, ça va générer une valeur qui va être entre 0 et 5 volts, right? Parce qu'on va se promener de 0 à 5 volts. Nous, dans le Arduino, on reçoit cette entrée-là ici, right, à A0, on reçoit ce voltage-là, et nous, un Arduino, parce que nous, on fait un code, on fait un programme. Donc, lui, il ne peut pas lire, j'allais dire, il ne peut pas lire du voltage. Ce n'est pas vrai, mais sauf, c'est plus complexe que ça.
Lui, ce qu'il va avoir, c'est des chiffres. Il va se faire donner des chiffres. Lui, l'Arduino, il ne sait pas c'est quoi un volt. Donc, lui, il joue avec, avec un voltaire, avec des valeurs numériques. Et donc, lui, converti, c'est ce qu'on avait appris avec les convertisseurs analogue digital et ensuite digital analogue. Ça, c'est un A to D, ça. Ça, c'est ce qu'il y a dans les entrées analogues, c'est un AD converter, comme on a appris. Un convertisseur analogue à digital. Et donc, nous, on lit des valeurs en bits. Et donc, ça, c'est ça qu'on a écrit là. C'est entre 0 et 1023. Et donc, on peut bien deviner que 2,5 volts, ça va être la moitié. Ça va être donc 524, donc 512. OK? OK. Et nous, ensuite, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut, pendant qu'on tourne ça, on lit les valeurs, on veut écrire au LED une valeur qui va être entre 0 et sa valeur maximale. Mais là, si vous avez regardé l'activité précédente, vous allez vous souvenir que pour écrire sur un LED une intensité lumineuse, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait un PWM. Et donc, pendant un certain temps, le Arduino nous donne l'option de faire c'est pulse width modulation. Donc, ça nous donne l'option dans une impulsion de donner entre 0 et 100% de l'impulsion. Et l'impulsion se répète dos à dos. Là, okay? Donc, si tu es à 100% de l'impulsion, ça va donner un signal qui va être à 100% à 5 volts. Right? Parce que les impulsions vont être pleines. Et donc, vu qu'elles sont pleines une après l'autre, ça donne un signal qui n'est pas à 0, mais qui est à 5. Mais on peut varier cette impulsion-là en utilisant la fonction du PWM, et c'est ça qui est écrit ici, là, PWM. Donc, ça va être très utile pour nous. Et donc, là, ce qu'on va faire, et là, moi, je ne les connais pas par cœur parce que ça fait quelques années que je les ai faits. Arduino, pin, on va juste prendre un exemple. Et moi, tout ce que je veux, donc on le voit bien ici. OK, ce que je disais avec l'impulsion. OK, c'est analog write, c'est ça. OK. Analog write, la différence, c'est que la plage de valeur est de 0 à 2,50. Je suis encore dans l'écran. Et de 0 à 255. Ah, ça c'est sur 8 bits. Ben, 2 à la 8, ça nous donne 256. Donc ça ici, ça va être analog write. Donc là, si je retourne à mon code, là, moi, je veux écrire, on met majuscule sur le W, right? Comme le R dans analog read. Analog write à la pin 13. Mais qu'est-ce que je mets là? Ben, je mets la valeur que je vais avoir lue. Donc là, je vais juste regarder. Analog write, on va juste aller. Ah oui, OK, c'est virgule et ensuite on met la valeur. Exemple. OK, c'est comme ça ici. Ici, excusez. Right, je m'excuse. C'est ici. Ah, ben voyez-vous, ça ici, ça ressemble. C'est exactement la même chose que nous, on fait ici. Mais je ne l'ai pas copié, là, je viens juste de le voir. Donc, il va falloir qu'on fasse diviser par 4. Et là, il faut savoir pourquoi. Donc, ce qu'on écrit à la pin 13, c'est valeur P, valeur potentiomètre. C'est ça. Et il faut le diviser par 4. Pourquoi le diviser par 4?
Je vais le mettre en commentaire. On divise en 4. Car PWM, ça c'est analog write. Analog write est sur 8 bits. Ce qui veut dire de 0 à 2,55 en plage, comme plage de valeur. OK. Non, on s'en fout, l'orthographe ici. Là. OK. Donc, ça, c'est juste un exercice ici pour bien comprendre. Donc, ça s'appelle la résolution. Ça, ici, c'est la résolution. C'est comme ça qu'on appelle ça. La résolution. Okay. Donc, on s'assure qu'on n'a pas fait des erreurs de syntaxe. Donc, j'ai bien mon M majuscule, j'ai bien mon R majuscule, j'ai bien mes opening curlies, closing curlies. Okay, j'ai bien mes points-virgules. Ça, c'est les erreurs classiques. J'ai bien aussi pas oublié de ce qui est en commentaire, que ce soit des commentaires et non du code, là, et l'inverse, de ne pas mettre du code en commentaire, ça serait un problème. Bon, le programme est très simple. Là. Ça devrait fonctionner. Là. Oh, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est le D, c'est ce qu'on voulait. C'est ce que je voulais essayer tout à l'heure. Donc, bon, ben voilà. On ne peut pas mettre D pour les outputs digitales. OK. Je m'en souvenais pas. Je ne suis pas sûr, je le savais. OK. Donc, tu as le droit de faire des tests comme ça. Est-ce que le compilateur va accepter que d'une autre façon de l'écrire? Il n'y a aucun problème. Okay? C'est toi le maître là, de ça. Ce n'est pas l'ordinateur. Okay? Donc, tu as le droit d'essayer des choses, okay? Comme je viens de faire. Il n'y a rien qui casse. C'est ça la beauté, parce que là, on est sur... c'est tout virtuel. OK? Donc, je monte et on voit bien la lumière. OK? Ah, la pin 13. Ah, c'est la lettre built-in. Ah, j'avais oublié. Là, ça me revient. On va essayer quelque chose. Oh, non, c'est pas ça que je voulais faire. On va essayer quelque chose. On va le mettre à 12 à la place. Et je vais mettre 12 ici. Et je vais mettre 12 ici. Donc là, maintenant, le LED built-in ne devrait pas allumer. Exact. OK. Ah oui, j'avais oublié ça. Donc, la pin 13, c'est aussi le LED built-in. Si on écrit une valeur. OK? Intéressant. OK. Je l'avais juste oublié. OK. Donc, ça conclut l'activité 6.